an engaged advocate for gender equality, and a mother of 3 young children. Mère de 3 jeunes enfants, au cours des dernières années, elle a travaillé pour plusieurs causes, dont les droits des femmes et des enfants, des problèmes d'alimentation et de nutrition. Elle est la présidente de plusieurs comités. On lui a remis plusieurs récompenses et a été appréciée dans tous les cercles. Elle a offert son aide à l'Association de la santé mentale, à la Fondation Fitzburg ainsi qu'à Parc Canada. Mesdames et messieurs, pour accueillir très chaleureusement Sophie Grégoire Trudeau. Merci Caroline. Bonjour tout le monde. Hello everyone. I'm so happy to be here. Bonjour, je suis absolument ravie d'être ici. Il y a 2 minutes avant d'arriver, Helen m'a dit « Vous allez entrer dans une salle remplie de folles et de personnes qui sont très informées. » Donc j'en ai épousé un, je sais ce que c'est. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont il y a quelques années. Je suis arrivée ici de Montréal ce matin et je lisais un article du Science Magazine qui dit qu'il y a beaucoup de données sur les temps préhistoriques et du rôle des femmes à l'époque préhistorique et la façon dont elles ont contribué à l'évolution de notre espèce. Il nous disait que leur connaissance en ce qui concerne les plantes médicinales, leur environnement et leur participation au sein du noyau familial, de même que de l'évolution de notre race humaine. Nous pensions qu'à l'époque, c'était un organisme uniquement patriarcal, mais maintenant, nous avons fait la preuve qu'il y a très longtemps, nous étions tout à fait éveillés, informés de notre corps et la médecine nous a apporté encore plus de connaissances. Mais la médecine moderne a débuté au niveau des médecins qui n'étudiaient que le corps de l'homme. Ce n'est que très tard qu'ils se sont penchés sur le corps de la femme. Et la raison pour laquelle nous avons tant appris, c'est bien sûr à cause de la recherche scientifique et parce que les femmes partageaient leur sagesse, leurs expériences, et lorsque nous devenons vulnérables, quelque chose d'étonnant se produit. Je sais que vous savez à quoi je réfère. Bien que je ne vous connaisse pas personnellement, je me rends compte que nous sommes toutes unies pour une plus grande justice et une plus grande égalité. En tant que gouvernement, ou peu importe le travail que nous effectuons sur cette planète, lorsque nous travaillons sur la cause des problèmes, nous pouvons mettre sur pied des mesures préventives parce que la connaissance nous amène à la prévention. Donc, je vous remercie de vos connaissances. Pour améliorer la santé des femmes, la santé des femmes et des enfants, c'est tellement important, c'est tellement apprécié et je pense que depuis 2 ans et un peu plus, on commence à vraiment unir nos efforts et à avoir plus de chemin, de libre chemin pour explorer la santé de la femme et des enfants et que le Canada devient une pierre angulaire et un exemple à suivre dans ce qui touche à la santé de la femme et des enfants et le monde est en train de nous regarder et le monde est en train de nous écouter. Et on a tellement de connaissances et d'experts ici dans notre pays qu'il faut continuer à unir nos efforts pour pouvoir nourrir les autres et les faire avancer. A success cannot reach its full.
Un succès ne peut s'épanouir s'il n'est pas partagé. Et nous avons tant de cerveaux au Canada, tant de recherches, tant de données, tant de connaissances partagées que nous devons continuer à établir des jalons afin que nous fassions l'envie de d'autres pays et qu'ils suivent notre exemple. Il est facile d'être cynique aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle CanWash fait un travail extraordinaire. Je suis d'ailleurs fascinée suite au fait que vous voulez partager ces succès. Vous ne voulez pas les camoufler. Peu importe la strate sociale dont vous venez, nous allons parcourir beaucoup plus de chemin ensemble. Et ce n'est qu'ensemble que nous allons devenir un. L'égalité des sexes comporte un coût et les données ont prouvé que d'ici 2025, si nous investissons dans cette cause, nous pourrions ajouter 13 trillions de dollars au niveau du PIB. C'est une possibilité que l'on peut envisager. Et plusieurs pays sont en pleine croissance. N'oublions pas que les femmes, que les enfants et aussi que les hommes doivent avoir le cœur et l'esprit beaucoup plus ouverts. On veut savoir ce que signifie la féminité et la masculinité. Nous sommes sur un pied d'égalité, mais nous nous complémentons, nous nous complétons. Et après 10 ans ou après 1000 ans, qui sait, nous nous demanderons comment étions-nous si séparés les uns des autres. Pour l'instant, nous en sommes témoins. Nous voyons que les gens s'unissent. Les vents sont puissants. Et si nous sommes tous ensemble dans cette salle, c'est pour le bien. Et je crois que le bien prévaudra toujours sur le mal. Et nous continuerons à nourrir ces sentiments, bien qu'ils soient empreints de crainte, mais nous pourrons mettre sur pied des programmes et nous pourrons inspirer d'autres à nous suivre sur cette même voie. J'espère vous revoir en juin 2019 à Vancouver. Il y aura une grande conférence qui réunira plusieurs jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire entendre. Nous voulons nous assurer que ceux qui n'ont pas encore accès à ces formes de soins de santé pourront maintenant enfin en profiter puisque nous allons partager nos connaissances. Nous allons commencer à bâtir des choix plus sains dans le quotidien de nos vies et nous pourrons donc faire en sorte qu'on nous suive. La santé signifie qu'on doit s'occuper de soi-même. Et lorsqu'on s'occupe de soi-même, et je le dis souvent à mes enfants, ceci signifie qu'on ne doit pas se sauver. Par exemple, si on parle de problèmes au niveau des jeunes, c'est parce que chacun est anxieux et craint l'avenir. Donc, plus on apprend aux jeunes à se connaître, plus nous faisons un travail de prévention. Nous ne voulons pas uniquement donner l'exemple, nous devons éduquer pour qu'on puisse enfin faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent s'occuper de leur propre santé. Que je parle à des thérapeutes, à des chercheurs, puisque vous vous occupez de la santé, je vous invite à entrer en vous-même et à vous occuper de vous, parce que nous sommes tous unis.
Il y a plusieurs personnes qui participent à ces conférences. N'oublions pas de tenir compte d'un élément essentiel qui est la vérité. Nous devons dire la vérité et répandre la vérité. En fait, c'est vous qui portez ce flambeau. Soyons responsables et protégeons ce flambeau qui protégera tout le monde. Il y a plusieurs chefs d'entreprise qui prennent des décisions en notre nom, et ce sont principalement des hommes. Donc, faisons prendre conscience aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de la situation, et nous croyons profondément dans le travail que vous effectuez tous les jours, que rien ne vous arrête. Je sais que ça n'est pas toujours facile, mais pour l'instant, nous voyons la lumière au bout du tunnel au niveau de la communauté scientifique, et nous allons être ravis des succès qui couronneront vos efforts. Merci.